ce point ce soir? Bah, c'est la fin d'une série à 3 matchs, donc sans prendre de but. Ça, c'est ce que je retiens. Et puis ce soir, on peut dire qu'on a joué une très très belle équipe de Ligue 2. Le Havre qui a une qualité technique qui est vraiment au-dessus de la moyenne, avec une organisation de jeu aussi un petit peu particulière, un 3-4-2, 2-1 qu'il a fallu. Ouais, c'était en tout cas pour nous, sur la première mi-temps, je pense qu'on a manqué un peu de punch, un peu de jus. J'ai trouvé, on avait du mal à garder le ballon. Et après en deuxième mi-temps, bon après on s'est pas affolé, hein, on a été bas, on a travaillé ensemble, on a concédé une ou deux situations sur leur côté gauche, notre côté droit. Et puis en deuxième mi-temps, par contre, on a été mieux. On a eu un bon temps, 20, 25, 30 minutes. Puis après, on a senti un peu de fatigue en fin de match. Voilà. Mais c'est plus ou moins normal. Nous, on continue. Ce qui est satisfaisant ce soir, c'est qu'on continue à avancer. On prend un point. Voilà. Alors c'est vrai qu'on avance par un petit pas ce soir, alors qu'on avait avancé par un grand pas sur les dernières rencontres. Mais on est satisfait, en tout cas moi je suis satisfait de la débauche d'énergie et de la cohésion d'équipe ce soir. La réaction entre les deux mi-temps, elle vous a satisfait aussi, voilà, c'était un peu plus difficile en première mi-temps, et voilà, on a senti que l'équipe repartait un peu dans ce qu'elle savait faire récemment sur la deuxième période. Ouais, c'est ça, on a changé, on a ramené un petit peu de volume au milieu de terrain aussi assez rapidement sur la mi-temps et sur la seconde mi-temps. C'est toujours pas simple pour des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué qui jouent, parce qu'au final vous manquez aussi un petit peu de rythme, donc ils ont pris. Et j'étais plutôt content de ce qu'ils ont fait. Après, on est monté crescendo dans ce match, mais c'était un choix de commencer, de ne pas mettre de rythme dans la rencontre, parce qu'on savait qu'on allait peut-être pêcher physiquement en fin de match. Vous avez parlé de l'organisation tactique du Havre. On a la sensation que c'est une des équipes qui vous a le plus embêté ces derniers temps, avec leur piston à gauche notamment, ou même plus globalement sur leur organisation. Oui, sur l'organisation. Après, je pense, bon voilà, c'est l'équipe qu'on joue après 3 matchs. Ils avaient 15 jours de récupération, donc il faudrait revoir le rapport de force qu'ils pourraient avoir en situation d'énergie identique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle équipe, bien organisée, avec des joueurs rompus à la Ligue 2. Et non, ça a été agréable. C'était un match, alors, un petit peu fermé tactiquement. Il y avait un peu moins de spectacle peut-être. Mais pour nous, pour manœuvrer cette équipe, c'est pas facile. Au vu des changements opérés en deuxième mi-temps, est-ce que la première mi-temps vous laisse des regrets quant à votre 11 de départ? Non, elle me laisse aucun regret, parce qu'il y a des joueurs qui travaillent bien à l'entraînement, il y a des jeunes joueurs à développer, qui était le cas de Sam Renel. Il faut leur donner du temps de jeu, parce que sinon ils vont pas. Nous, vous connaissez enfin, le projet, vous connaissez les ambitions du club qui sont de développer des joueurs. Donc il faut leur donner le temps de jeu, à condition qu'ils méritent. C'est un mérite. Et Sam, que ça soit ce soir Sam Renel ou Sami Benchama qui était pas ou même Darlin qui revient de blessure, bah, il faut leur donner du temps de jeu. Et puis c'est quelquefois difficile. Comme je dis, j'étais plutôt satisfait. C'est vrai que Sam a eu un peu de mal à se situer au mieux, mais c'est pas évident quand vous manquez de rythme. Il faut se rappeler que c'est des joueurs qui ont eu le Covid, qui ont été à l'arrêt. Vous rentrez là, et puis vous rentrez contre une équipe qui est très très bonne. Non, ça va servir à tout le monde. Puis nous, ça nous permet aussi de revenir en deuxième mi-temps avec un petit plus. Voilà. Voilà. Donc non, je suis pas du tout mécontent des choix de l'équipe de départ. Comptablement, c'est une semaine à 7 points. Mm. C'est plutôt un très bon bilan. Oui, parce qu'on c'est 7 points, on ne prend pas de but. On a eu peu d'occasions ce soir quand même si on aurait peut-être pu, en fin de match, pourquoi pas mettre un but. Mais ouais, comme je l'ai dit, on continue à avancer. Après, vous savez, on a fait 3 matchs d'affilée après 5 semaines d'inactivité. Les joueurs, je leur laisse 2 jours ce soir. Ils les méritent bien. Finalement, enfin, le résultat de ce match, c'est une bonne opération
Moi, oui, je ne connais pas les autres résultats, mais en tout cas, nous, on continue d'avancer. C'est le principal. Voilà. On continue d'avancer, on continue d'engranger des points. Donc là, c'est un en l'occurrence. Mais voilà, mais après, je veux dire, on a joué une très, très, très belle équipe du Havre. Il y a eu beaucoup de nuls ce soir en fait. D'accord. Je pense que les positions doivent être quasiment Ok. identiques. Ok, bon, après, nous, le classement et les autres. Ouais. Nous, ce qui est important, c'est comme je le redis, c'est d'essayer en tout cas, parce que c'est difficile, de faire mieux que la première partie de saison. On a fait 8 victoires et 4 nuls. Pour l'instant, sur 3 matchs, on a 2 victoires et on déclenche le barème des nuls, puisqu'on a un nul. Donc voilà, il nous reste 3 nuls et puis si je compte bien, 6 victoires à avoir. C'est difficile, c'est cet objectif qu'on a. Donc nous, le classement, je pense que ça on était 6e. Je pense que ça n'a pas dû changer particulièrement. Voilà. Donc bon, voilà. Après, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir su ne pas perdre ce match, parce que des fois, tu ne peux pas le gagner. Il faut mieux pas le perdre, ça c'est important. Défensivement, vous aviez changé 2 joueurs dans votre 11 et pourtant vous ne prenez pas de but. Ça veut dire que ça valide au final le travail collectif sur le plan défensif qui fonctionne bien? Ouais, ça valide surtout qu'il y a des joueurs qui sont en éveil, parce que tout le monde sait que ouais, il faut faire de bons matchs pour pouvoir gagner sa place. Donc pour un groupe, pour un entraîneur, c'est ça qui est intéressant quand on voit le match de Darlin ce soir ou de Song qui revenait de la CAN. Ouais, donc je pense que la semaine d'entraînement va être intéressante. Darlin, il sent que ça pousse derrière. Valier, il a été aligné à 2 reprises à sa place. C'est peut-être pour ça aussi. C'est ce qui explique peut-être aussi. Ouais, mais ce sont des professionnels, donc ils savent les règles du jeu. Et nous, on préfère être dans cette situation, mais ça tire tout le monde vers le haut parce que c'est un groupe qui vit bien. Voilà, non, il n'y a pas de problème particulier. Après, chacun, comme je le dis, doit montrer des choses. On va évaluer ce match. C'est vrai que sur l'aspect défensif, je suis plutôt satisfait. Très très bien aidé par des milieux extérieurs qui ont pris en charge les Pistons. C'est des matchs qui sont des fois un peu plus voilà, un peu plus embêtants, j'allais dire, mais pour des profils comme Boutoba qui sont plus offensifs ou Mergi un peu plus offensifs, bon, ils ont su apporter cet équilibre défensif à l'équipe, ce qui nous a permis de garder nos défenseurs latéraux à l'intérieur sur leurs deux attaquants. On peut dire l'heure de 10, mais donc ouais, c'est bien, on va bien récupérer, puis on a 2 déplacements, voilà, 2 matchs qui vont être compliqués pour nous, donc on va bien récupérer, puis on sera ambitieux sur ces matchs. Voilà, merci.